Parashat Hayesara, Or Chaim HaKadosh. Voilà, vers la fin de la paracha, la Torah nous raconte que Avraham Avinu, Yosef Avraham, Ikach Isha Ushma Ktura. Il s'est remarié après que Sarah Imenu est Niftera, et il s'est remarié avec une femme qui s'appelle Ktura. Rachid nous dit sur place qu'en vérité, c'est la même femme, la servante de Sarah, Agar, qu'il a eu déjà Ishmaël, et après qu'il a eu Ishmaël, du coup, il y avait plus, ils étaient plus ensemble. Et voilà qu'il s'est, là, il a pris en tant que femme, et il a eu d'autres enfants. Donc, on a, Avraham Avinu, il a eu Ishmaël, après, Yitzhak de Sarah, et du coup, après, il a eu d'autres enfants, encore une fois, avec la même femme, qui était Agar. Et voilà que la Torah nous dit, asher le Avraham, Natan Avraham matanot. Dans la vie d'Avraham, pour ne pas qu'il y ait des questions d'héritage entre eux et Yitzhak, Vayishalchem al Yitzhak beno, Bo'odenu chai kedma, vers l'est du monde, vers l'Asie, El Eretz Kedem. Donc on voit une chose, on sait très bien que le monde, il se divise en vérité en plusieurs religions, mais essentiellement on a les guerres entre nous avec Am Israël, Ishmaël et Edom. Il y a Am Israël qui dit tout est à nous. Ishmaël, ils vont dire moi j'ai été Yoresh, et ça veut dire moi aussi j'ai ma part. Voilà qu'Abraham Avinu HaKadosh Baruch Hu lui a donné Eretz Israël. Et chacun vient dire c'est à moi. Il dit leur Chaim HaKadosh. ולבני אפילו הקשיבו, לישמעאל לא אמר הכתוב שנתן לו מתנות ושלחו. Comment ça se fait que il ne l'a pas donné de même à Ishmaël pour ne pas qu'il y ait de discussion entre Ishmaël et Yitzhak? De la même manière qu'il a donné aux enfants, qu'il a eu après avec Agar, il aurait dû donner la même chose à Ishmaël, aussi des cadeaux, et lui dire, tu peux bouger d'ici. כי לפי מה שכתבנו, כי ישמעאל משפט קנייה יש בו ליצחק. Il dit en vérité, comme j'ai déjà écrit dans la paracha d'avant, qu'en vérité, Ishmaël, il est Eved, un esclave à Yitzhak. De la même manière que Agar, c'était en vérité la servante de Sarah. Elle appartenait à Sarah. On appelle ça, dans le Gemara, Nirsei Miloug. Ça veut dire, la servante elle-même, elle appartenait à Sarah, mais les pérotes qui va sortir de là, ça appartenait du coup à Avraham. Voilà qu'un jour, Sarah, elle va donner sa servante, en tant que servante, elle ne l'a pas libérée, elle a donné à Avraham. Elle a la Hanouti. Il dit, L'Orachim HaKadosh, que si il y a un homme qui va se marier avec sa servante, mais pas en tant que mariage, ça veut dire qu'il ne la libère pas, le fils, il sera aussi un Eved. Il sera aussi un esclave. Où il est l'intérêt de faire une chose pareille par rapport à Abraham? Parce que Sarah Imenu, qu'elle était une prophète, elle savait très bien qu'Abraham, vu que le passé d'Abraham, son père c'était Terach, alors il y avait, bien qu'Avraham est devenu Kadosh, il y avait en lui encore une partie de Ra du côté négatif. Il fallait qu'avant que Sarah Imenu, elle aura un enfant, Yitzhak, il fallait que ce côté négatif qui était dans Abraham ne se mélange pas dans la personnalité de Yitzhak. Donc tout le côté négatif, il devait partir quelque part. Donc elle lui a donné la servante, afin qu'elle ait un enfant, et tout le côté négatif aille dans cet enfant. Et c'est ce qu'on appelle, il dit l'Orachem HaKadosh, כי באמצעות היותה שכינה לדבר בה חלק המאוס שהיה דבוק באברהם מימי קדם, ויצאה הזוהמה בישמעאל. Et tout le zohama, toute l'impureté, elle est partie entièrement dans Ishmaël. ונשאר אור שלם ונכון ביצחק. Il dit l'Orachem HaKadosh, c'est pour cela
que Sarah elle a voulu effectivement donner sa servante en tant que servante. Il continue de lui dire, Rachem Akadosh, je la doute Ishmaël. Qu'est-ce qu'on est? Lui, quand il est considéré jusqu'à aujourd'hui, quoi? Il dit, Rachem Akadosh, c'est évident qu'il est considéré comme esclave, comme Eved de Yitzhak. Parce que Abraham Avinu, il a donné et kol asher lo, veiten Abraham et kol asher lo le Yitzhak. Abraham Avinu, il a donné comme héritage tout ce qui lui appartenait. Donc, il y a Sarah Avinu qui niftera. Abraham, il a hérité Sarah et il a donné donc du coup le tout à Yitzhak, à part ce qu'il a déjà donné comme matanot à Nephilakshim. Et dit le Rachem Akadosh, donc c'est évident que Ishmaël reste le Eved Olam à toujours du Klal Israël. C'est la raison qu'il ne lui a même pas donné de cadeau à Ishmaël, car il appartenait déjà à Yitzhak. Il finit cette phrase, le Rachem Akadosh, dans Parashat Hayei Sarah. V'yesh yom le'el ayom. Et il y a un jour, Akadosh Baruch Hu, lequel à Hachem, Shu Ayom, Ayom Venora, Akadosh Baruch Hu, la crainte d'Akadosh Baruch Hu va arriver. Mishpat Yaseh. Il fera un mishpat, il fera un jugement. V'yakir nikna lekonav. Et il reconnaîtra celui qui est acquis par son patron. En deux mots, Ishmaël viendra un jour où il connaîtra en vérité c'est qui le grand patron, de la même manière que Esav va le reconnaître. Et de plus, les Esser, les 10 Amim, 10 nations qu'Akadosh Baruch Hu a données au Klal Israël. Shabbat Shalom.